la loi organique prévoit que nous ayons un tiré à part, c'est-à-dire en gros la présentation du budget avec des informations précises sur la transcription de ce budget en termes de dépenses publiques par ministère, mais de manière détaillée, mi-juillet. C'est la loi organique qui le prévoit. Bien. Nous sommes 2 mois après cette loi organique et nous n'avons toujours pas ce document. Il s'avère que, au cours du mois d'août, par contre, des documents ont été signés par le gouvernement démissionnaire qui sont des lettres de plafond qu'effectivement, traditionnellement, nous n'avons pas, mais parce que nous avons un tiré à part qui, en gros, les rend inutile que nous ayons ce degré de précision envoyé au ministère, parce que nous avons un document qui nous permet déjà de nous informer, d'échanger, de préparer nos arguments. Bien. Ces lettres de plafond existent, par contre. Nous ne les avons pas, mais elles existent. Elles ont été signées par Gabriel Attal au cours du mois d'août. Et au nom de notre commission, dès fin juillet, le rapporteur général et moi-même avons demandé à Bercy des documents nous permettant, j'allais dire, non pas de rattraper le retard de la loi organique, mais enfin, au moins de ne pas être en retard sur ce qui était en train de faire l'exécutif démissionnaire. Donc nous avons fait une lettre en juillet demandant un certain nombre de documents, notamment si, puisqu'il en était question à ce moment-là, notamment si un tiré à part devait être finalisé par le gouvernement démissionnaire, mais déjà ces lettres de plafond. Là-dessus, en août, ces lettres de plafond sont envoyées, donc nous avons demandé à ce moment-là à Bercy que, étant dans une situation que nous pouvions comprendre, et je l'ai dit l'autre jour quand Bruno Le Maire et Thomas Cazenave étaient là, c'est-à-dire l'idée que ce n'était pas le gouvernement démissionnaire qui devait signer et envoyer des tirés à part officiels qui lancent la discussion budgétaire, mais nous avions dit alors avec le rapporteur général que si nous pouvions comprendre ça, par contre, nous ne pouvions pas comprendre que la commission des finances n'ait pas les lettres de plafond qui, elles, sont bien concrètes, qui ont bien été envoyées et que même certains journalistes avaient. Bien. Fin août, M. Thomas Cazenave nous a dit le problème, c'est que ce n'était pas moi. Ces lettres de plafond sont parties de Matignon. C'est vrai, elles sont parties de Matignon. Et donc, nous avons envoyé une lettre le 4 septembre à Gabriel Attal pour lui demander pareille information. Bien. Entre-temps, je dois dire que Thomas Cazenave, comprenant le problème, nous avait dit nous envoyer un document pour, disait-il, un tiré à part officieux. Bon, très sincèrement, le document que nous avons eu, au-delà de la note du Trésor qui a fait beaucoup parler, mais était vraiment un tableau de synthèse dont il n'y avait pas grand-chose. C'était des sommes globales. Donc on ne pouvait pas dire qu'on avait un document qui nous permettait de travailler. Gabriel Attal ne nous a pas répondu, et pour cause, puisqu'il était, à mon avis, déjà quasi partant. Et donc, bien naturellement, on s'est adressé au nouveau Premier ministre la semaine dernière pour lui demander pareillement les lettres de plafond. Bien. Nous avons eu des contacts avec le Premier ministre et le rapporteur général et moi-même, qui nous a dit bien comprendre le problème, qui nous a dit quelque part qu'il était tributaire d'une situation exceptionnelle, mais bien comprendre le problème, surtout à partir du moment où c'est un fait qu'il faut bien avoir en tête. Le budget va être construit, il nous l'a écrit, hein, la lettre que je vous ai envoyée va être construite sur ces lettres de plafond. C'est-à-dire que ce n'est pas des documents qui n'ont aucune valeur, au-delà du fait qu'elles ont une valeur juridique, puisqu'elles ont été signées par le Premier ministre. Mais ils sont construits là-dessus. Et nous promettons, pour la fin de la semaine, un autre document, à partir notamment de ces lettres de plafond. Bon, je dois dire que, avec Charles de Courson, quand on a reçu ce document hier à 22 h, on s'est dit que, dans une situation où on a déjà 2 mois de retard, sachant que ces lettres de plafond, en plus, vont servir à construire le budget, il nous semblait que nous étions assez grands, nous, parlementaires, pour avoir le droit de voir ces documents, même si le Premier ministre, il l'écrivait, est habilité après à les modifier, etc. Mais que ça nous permet d'avancer le débat. Nous avons eu cette lettre qui ne nous a pas satisfait, donc nous avons tout à l'heure été à Matignon. Je dois dire, pour avoir lu certaines choses, très franchement, moi, j'aurais préféré hier recevoir les lettres de plafond dans mon bureau sans avoir besoin de convoquer la presse pour voir ces lettres de plafond. Bien. Nous avons été à Matignon et notre sidération, c'est qu'on ne nous ait pas donné ces lettres de plafond à partir du moment où le rapporteur général et le président de la Commission des finances ont un droit constitutionnel vis-à-vis de ce type de document. Alors l'argument qui nous a été donné, c'est que ces lettres de plafond sont un document préparatoire à la décision finale. C'est un argument qui me semble quelque peu étonnant. Pourquoi ? Parce que ces lettres de plafond sont signées par le Premier ministre. Ce n'est pas une note d'une direction
préparatoires au budget. C'est des lettres de plafond signées par le Premier ministre, envoyées au ministère, et dont même le Premier ministre de l'époque on a fait j'allais dire entre guillemets, la promotion à la presse dans une conférence de presse officieuse. Donc on est sur des documents finalisés, même si après on peut dire que ces documents finalisés vont être modifiés, mais ils sont bien finalisés. Donc cet argument nous semble, enfin très franchement, qui nous a été opposé, nous semble quelque peu bizarre, d'autant plus que dans la lettre que vous avez sous les yeux, le Premier ministre nous dit qu'à la fin de la semaine, on va recevoir un document préparatoire. Donc pourquoi à la fin de la semaine, ça serait valable et pas valable maintenant? Voilà, donc franchement, on conteste cette vision des choses, on la trouve extrêmement dommageable. Je vais vous dire franchement, je ne comprends même pas pourquoi le Premier ministre, je pense que ça ne sert même pas le Premier ministre, parce que, bon, il y a des journalistes qui ont ces lettres de plafond, etc. Et après tout, libre à lui de dire qu'il va ensuite les modifier. Mais on est quand même, j'attire votre attention, et nous avons attiré l'attention du ministère. Et je pense que, très sincèrement, quelle que soit notre appartenance politique, c'est un souci que nous devrions avoir par rapport au rôle du Parlement. On est dans une situation qui est extraordinairement bancale par rapport à la Constitution. 2 mois de retard par rapport au délai. On nous dit qu'on va être 8 jours en retard par rapport au dépôt le 1er octobre théorique du budget. Et là, en plus, on ajoute ce genre de péripéties. Comme je suppose qu'il y aura des recours, comme il y a toujours des recours sur le budget, je ne sais pas comment le Conseil constitutionnel finira par juger. Charles a un courrier, a une lettre assez intéressante de ce point de vue-là, qui montre les manières dont il peut être jugé. En tout cas, moi, je serais le gouvernement, je ne serais pas complètement rassuré sur le fait, comme ça, j'allais dire, de jouer avec les délais, etc. Bon, voilà, donc je voulais vous donner cette information. Nous, on l'a fait vraiment dans la volonté de pouvoir vous informer. Moi, demain, j'irai à Bercy pour essayer d'avoir ces documents, puisqu'à Bercy, en théorie, on ne doit pas pouvoir me refuser de documents budgétaires. Et encore une fois, pour répondre à des choses que j'ai lues, tout irait bien si nous avions un document type tiré à part. Nous ne l'avons pas eu, donc nous n'avons rien, en fait. Et ça, c'est pas admissible. On est quelle date? Voilà, 17 septembre. Je pense qu'en faisant ça, Charles de Courson et moi-même avons défendu les intérêts de notre commission.